طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc pour ce 4e jour de séminaire dans lequel on a voyagé à travers le Coran et on a en réalité plus que voyagé, on a fait une immersion dans le Coran et on a un petit peu, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, parlé de la grandeur de ce miracle qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant tout ce séminaire, on a eu différents cours, divers et variés. On a eu sur l'histoire de la révélation et de quelle manière le livre d'Allah a été compilé. On a eu des cours sur les mérites du Coran. On a eu un cours sur les voyages à travers les différents sens. Est-ce que le Coran d'Allah Azza wa Jal nous parle? On a eu des explications de sourates extrêmement importantes comme Surat al-Fatiha et Surat al-Ikhlas, qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de connaître les sens parce que ce sont des sourates qu'on récite quasiment tous les jours. On a eu des cours sur comment apprendre et plutôt comment comprendre le Coran et sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal mentionnés dans le Coran, car tu ne peux pas faire un séminaire sur le Coran sans parler d'Allah Azza wa Jal et de cette description qu'il a dans le Coran à travers ses noms, à travers ses attributs. On a eu des cours sur les comportements des pieux prédécesseurs avec ce Coran, un cours sur le miracle du Coran, un cours sur la récompense des mémorisateurs du Coran et avec le dernier cours de Dr Salim sur le comportement des pieux prédécesseurs qui ont été décrits dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cours d'hier, on avait parlé de la récompense des mémorisateurs du Coran, ceux qui sont considérés comme les gens du Coran, les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu fasses partie de ces gens-là, il faut que tu réunisses en toi 5 caractéristiques. Que tu maîtrises le Coran dans sa récitation et que tu réussisses à en parfaire sa lecture. Tu apprennes les règles de tajwid de sorte à ce que ta récitation soit acceptable. Deuxième, il faut que tu mémorises ces versets. Troisième, il faut que tu comprennes l'essence de ces versets. Quatrième, il faut que tu mettes en application ce que tu as compris et ce que tu as appris. Et cinquième, il faut que tu multiplies sa lecture. Et donc, Cheikh al-Shuway'ir, hafidhahullah ta'ala, il dit pour faire partie des gens du Coran, il faut réunir ces 5 caractéristiques. Celui qui a un manquement dans l'un de ces 5, alors il lui est demandé de le corriger. Et pour le cours d'aujourd'hui, j'ai été partagé entre faire 2 sujets. Le sujet sur le fait de développer ces 5 points que l'on vient de mentionner, ou bien de parler de la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux serviteurs, même parfois lorsque les œuvres ne sont pas très grandes. Et il était plus aisé pour moi de m'orienter vers ce second sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de la situation des gens qui seront dans l'au-delà et la situation des gens qui vont être dans leur tombe. Et on s'aperçoit que ce jour-là, ton seul partenaire, ce sera tes œuvres pieuses. Et imagine-toi cette parole qui résonne dans ta tombe. Je suis ta bonne action. C'est une parole qui va être douce pour ton cœur, qui va t'apporter un réconfort. Et pour ton âme, lors d'un moment où tu es dans le plus besoin d'un compagnon pour te protéger. Encore plus que ce que tu as besoin de compagnons et de clans dans ce bas monde. Ce jour-là, tu auras besoin de quelqu'un pour être présent avec toi, pour te protéger, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va te rassurer sur le jugement et sur ce qu'il va y avoir après. Eh bien, ce compagnon, c'est ton œuvre pieuse que tu vas emporter avec toi dans ta tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ya'tihi rajulun hasanul wajh. Lorsque tu seras mis dans ta tombe, le croyant va alors voir venir à lui un homme au visage lumineux, hasanul thiyab, avec des habits splendides, tayyibur rih, un parfum agréable. Fayaqul abshir billadhi yasurruk. Réjouis-toi pour ce qui te comblera. Abshir bi karamatin min Allah wa na'imin muqim. Réjouis-toi. Tu vas obtenir la générosité d'Allah Azza wa Jal et un bonheur éternel. C'était le jour qui t'a été promis, pour lequel tu t'es préparé.
فيقول, le défunt, celui qui est dans sa tombe, il dira, Men ant, tu es qui toi? فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. Tu as le visage de quelqu'un qui vient que pour annoncer des bonnes nouvelles, qu'avec le bien. فيقول أنا عملك الصالح. Moi, je suis ton œuvre pieuse. كنت والله سريعا في طاعة الله. بطيئا عن معصية الله. Par Allah, tu étais quelqu'un qui était rapide dans l'obéissance à Allah. Et tu étais quelqu'un qui était lent dans la désobéissance à Allah. فجزاك الله خيرا. Et Allah t'a récompensé en bien pour cela. Donc la seule chose qui te sera bénéfique ce jour-là sera les œuvres que tu auras effectuées dans ce bas monde. Donc le croyant, quand il analyse cela, il comprend qu'il doit faire de nombreux efforts. Il doit faire de nombreuses œuvres pieuses. Parce que ce ne sont pas simplement des œuvres qui vont être écrites dans un registre et qu'on va te demander de lire. Ce sera par la permission d'Allah, tes gardiens, tes protecteurs, ceux qui te défendront au moment où tu en auras le plus besoin. Dans ta tombe, lorsque tu seras seul, ton jeûne, ta prière, tes actes de bienfaisance, tout cela sera présent autour de toi. Ça va former un rempart autour de toi contre le mal du châtiment d'Allah Azza wa Jal, ou contre le châtiment d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi. Certes, le défunt, lorsqu'il est mis dans sa tombe, innahu yasma'u khafqa ni'alihim hatta yuwalluna anhu. Il entendra les pas de ceux qui l'ont enterré s'en aller. Il va se retrouver seul. Fa in kana mu'mina. Si ce défunt était croyant, kanati salatu 'inda ra'sihi. La prière viendra se placer à côté de lui. Wa kana as-siyamu 'an yaminihi. Son jeûne viendra se placer à sa droite. Donc la prière, elle se met au niveau de sa tête. Son jeûne se met à sa droite. Wa kanati az-zakatu 'an shimalihi. Son aumône, sa zakat, se mettra à sa gauche. Wa kana fi'lu al-khayrat min as-sadaqati was-silati wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nas 'inda rijlayhi. Et donc toutes les autres œuvres pieuses, les œuvres de bienfaisance, les aumônes, le fait qu'il nouait les liens de parenté et tout le bien qu'il pouvait faire, sera présent auprès à ses pieds. فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. Le mal, le châtiment, viendra au niveau de sa tête. فَتَقُولُ الصَّلَاةِ. Ce châtiment arrive vers toi. Et la salat s'adresse. مَا قِبَلِ مَدْخَلٍ. Il n'y a pas d'entrée de mon côté. ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ. Alors le châtiment viendra de par la droite. فَيَقُولُ الصِّيَامِ. Le jeûne viendra et dira مَا قِبَلِ مَدْخَلٍ. Il n'y a pas de place, tu ne pourras pas accéder à cette personne-là. ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ Yasari, on viendra à sa gauche. Et la zakat prononcera les mêmes paroles. ثم يؤتى من قبل رجليه. Et ensuite on viendra au niveau de ses pieds. فتقول فعل الخيرات والصدقة والصلة. Donc les œuvres de bien, l'aumône que tu faisais, le fait de respecter les liens de parenté, والمعروف, toutes les œuvres de bienfaisance, والإحسان إلى الناس, et le fait d'être bien envers les gens. Ils diront ما قبلي مدخل. Il n'y aura pas d'accès par ce passage-là. Donc le châtiment ne pourra pas t'atteindre. Il ne restera plus personne. La seule chose que tu vas emporter, ce sont tes œuvres pieuses. Donc ce jour-là, ça deviendra pour toi un bouclier et une protection de la solitude de la tombe. Lorsque tu jeûnes et que tu abandonnes ta nourriture, ta boisson et tes désirs, pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Adonai te donne des informations afin que tu surmontes ces différentes pénibilités, ces différentes gênes, ces difficultés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il te dit Inna fil jannati baban. Il y a dans le paradis une porte. Yuqalu lahu ar-rayyan. Cette porte est appelée ar-rayyan. Yudkhalu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah. Les seuls qui entreront par cette porte, ce sont les jeûneurs du mois de Ramadan à qui Allah subhanahu wa ta'ala a validé leur adoration. La yadkhulu ma'hum ahadun ghayruhum. Il n'y a aucune autre personne qui ne peut entrer par cette porte si ce n'est eux. Yuqal, il sera crié Ayna as-sa'imun. Où sont les jeûneurs? On jeûne tous, mais on ne sera pas tous concernés par cette parole. Parce que peut-être ton jeûne, tu l'as diminué par des désobéissances et des péchés, ou par un manque d'adoration. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala n'a peut-être pas validé le jeûne que tu as effectué, alors que tu as donné de ton temps, de ton énergie, mais tu ne l'as pas fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadkhuluna min. Alors les jeûneurs qui ont été reçus cette récompense de la part d'Allah entreront par cette porte. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ. Et lorsque le dernier d'entre eux entrera, أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. Lorsque le dernier d'entre eux entrera, la porte de ce paradis se fermera et plus personne ne pourra entrer par cet accès-là. Et le serviteur, il veut, lui,
avoir la possibilité d'entrer par les nombreuses portes du paradis, pas une seule. Il veut avoir la possibilité d'exceller dans chaque domaine de la vie pour que toutes les portes s'ouvrent à lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de lui quelqu'un qui a un haut degré dans les hauts degrés du paradis. Celui qui jeûne, le prophète nous dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fammi as-sa'im atyabu 'inda Allah yawm al-qiyam min rih al-misk. Celui qui jeûne, l'haleine du jeûneur dans ce bas monde qui est désagréable. Et puis les gens peut-être s'éloignent de toi parce que ton haleine est désagréable, ou toi tu ne t'approches pas d'eux parce que ton haleine est désagréable. Eh bien cette haleine, cette odeur qui dérange les gens est plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Walis-sa'imi farhatan, et le jeûneur, il aura deux récompenses. Yafrahuhuma, il va être réjoui par ces deux récompenses. La première, dans ce bas monde. Idha aftara fariha bi fitri. Lorsqu'il rompt son jeûne, il est content d'avoir jeûné et d'avoir rompu son jeûne. Et quand il rencontrera son Seigneur, il ne sera pas heureux d'avoir cassé son jeûne. Il sera heureux d'avoir sacrifié une partie de son temps et de son énergie dans le jeûne. Donc dans ce bas monde, tu es heureux parce que tu romps le jeûne, et dans l'au-delà, tu es heureux parce que tu as jeûné. Et cette récompense, elle est merveilleuse et énorme. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu te mets en route, c'est pour vous montrer les grandes récompenses que tu peux obtenir par des œuvres qui ne sont pas difficiles. De la part de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te mets en route vers une maison d'Allah, vers les mosquées, pour accomplir une obligation, sache que c'est un rendez-vous avec la générosité et la noblesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu marches vers une bonne nouvelle. Allah, il est joyeux de te voir et de t'accueillir dans les maisons d'Allah azza wa jal. Le prophète nous dit La yuwattinu rajulun muslimun al-masajid lis-salat. Aucun homme musulman ne fréquente régulièrement les mosquées pour la prière. Wa-dhikri, et pour le rappel d'Allah azza wa jal, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Illa tabashbasha Allahu lahu kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idha qadima alayhim. Quand tu vas à la mosquée pour les prières ou pour les différents rappels comme on est en train de faire aujourd'hui, donc tu t'es déplacé. Allah azza wa jal, de ses cieux, il t'a vu te déplacer pour cette occasion. Et Allah aime voir le serviteur s'orienter vers une adoration. Alors le prophète nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala accueille ce serviteur avec joie, comme la famille accueille avec bonheur le retour de celui qui leur était cher lorsqu'il revient d'un long voyage. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est joyeux, il est heureux de voir le serviteur entrer dans les maisons d'Allah pour apprendre sa religion, pour écouter son rappel et pour se rapprocher de lui. Lorsque tu te prosternes, Allah subhanahu wa ta'ala t'informe que tu fais l'un des actes les plus aimés. Tawban, radiyallahu anhu, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, il a questionné an ahab al-a'mal ila Allah, sur les œuvres les plus aimées auprès d'Allah. Qala alayka bi kathrati as-sujud. Je te recommande de multiplier les prosternations, lillah, pour Allah azza wa jal, ni pour la célébrité, la notoriété, la réputation ou pour des gains matériels. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Il n'y a pas une prosternation que tu fais pour Allah. Illa rafa'aka Allahu biha daraja, sans qu'Allah azza wa jal ne te lève d'un degré, wa hatta anka biha khati'a, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève et un péché. Quand tu vas effectuer tes deux unités de prière, quelles qu'elles soient, le prophète nous dit man tawadda'a fa ahsana wudu'ah, celui qui fait les ablutions et qui perfectionne ses ablutions, thumma salla rak'atayn, et qui ensuite prie deux unités de prière, la yashu fihima, condition, ne sois pas distrait. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit le serviteur lorsqu'il entre en prière, Allah subhanahu wa ta'ala ramène son visage jusqu'au visage du serviteur. Et il reste ainsi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voit que ce serviteur a un cœur distrait, il se retire. Cette prière, elle a plus d'importance. Parce que ton cœur n'est pas concentré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, celui qui est dans cette prière, là, yashu, il n'est pas distrait. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah, il le fait sortir de cette prière en lui ayant pardonné tous ses péchés. Quelque chose qui paraît simple, qui n'est pas difficile, qui peut te permettre de te voir expier l'ensemble de tes péchés. Innal muslim yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sihi. Le serviteur, il entre en prière et ses péchés sont élevés, suspendus au-dessus de sa tête. Kullama sajada tahatat. À chaque fois qu'il se prosterne, une partie de ses péchés tombe et disparaissent. Fayafrahu hina yafrahu min salatihi. Et lorsqu'il finit sa prière, waqad tahatat khatayahu. Lorsqu'il sort de sa prière, tous ses péchés sont complètement tombés et complètement effacés. Eh bien, pour celui qui s'efforce de lire le Coran,
ou d'apprendre le Coran, il est en train d'obtenir une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et hier, on avait mentionné les éloges et les mérites de ceux qui apprennent la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais quand tu lis le Coran, tu es en train d'abreuver ton âme assoiffée de spiritualité et de lumière, d'un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remplis ton cœur de guidée, tu remplis ton cœur de ce qui va guérir ton cœur. Et combien de personnes malheureusement vont chercher la guérison dans des théories humaines en oubliant le livre d'Allah, comme si elles étaient supérieures à la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tu es là par cette lecture et par cette lumière, tu es en train d'alourdir ta balance. Man qara'a harfan min kitabillah, celui qui lit ne serait-ce qu'une lettre. Une lettre. Allah subhanahu wa ta'ala lui met des hasanat. Pour chaque lettre, il a dit hasanat. Et tu vas lire des milliers de mots en boucle, en continu, tout au long de ta vie, et tu remplis ta balance de hasanat. Donc une lecture seule, si tu lis une fois le Coran, le Ramadan il va arriver. On a pour habitude de lire le Coran de manière plus assidue pendant le Ramadan. Si tu lis le Coran ne serait-ce qu'une seule fois, c'est plus de 3 millions de hasanat. Qui te les donne dans une époque où on est en pénurie de bonnes actions? 3 millions ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année. Que dire de celui qui le lit de manière régulière et abondante? Le prophète nous dit Man qara'a 10 ayatin fi layla, celui qui récite ne serait-ce que 10 versets dans sa nuit. Kutiba lahu qintar, il lui sera écrit un qintar, c'est une mesure. Wal qintaru khayrun min ad-dunya wa ma fiha, un qintar, c'est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc 10 versets que tu lis auprès d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu vas te retrouver auprès d'Allah, lire ces 10 versets sera meilleur pour toi que si tu possédais le bas monde tout entier. Et donc nous, lorsqu'on médite sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on ne désespère plus. Parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va grandement nous récompenser, même si on œuvre de manière minime. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir l'œuvre du serviteur lorsqu'elle est faite sincèrement. Les œuvres les plus aimées d'Allah, celles qui sont faites de manière constante, même si elles ne sont pas très grandes. Une œuvre constante vaut mieux qu'une grande action une seule fois. Quelqu'un qui lit aujourd'hui 10 pages et qui ne lit plus pendant 6 mois, il est moins bien que celui qui lit un verset par jour. Il est moins bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'a pas été constant. Donc Allah, il ne vous demande pas de tout le temps faire beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous demande, Allah? D'être constant. Même tu lis à la hauteur de ce que tu peux faire, un petit peu. Et on a le temps. En voiture, de faire du zikr, au lieu de penser à une vie que tu n'as pas. On le fait tous. Pendant le tarawih, tu rentres en salat, tu t'imagines en étant un ancien footballeur, et ci et ça. Tu t'imagines, ton esprit, en fait, il s'octroie le droit de s'inventer quelque chose. Et en voiture, c'est pareil. Alors que tu as la possibilité de lire de tête le livre d'Allah Azza wa Jal ou de faire du zikr. Des paroles qui sont très simples, et on va les mentionner par la suite. Ce jour-là, quand la mort te parviendra, Allah subhanahu wa ta'ala va te rappeler tous les efforts que tu as fournis, ils n'étaient pas vains. Ya ibadi la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Lorsque la mort te touche, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh mes serviteurs, aujourd'hui, aucune crainte ne pèsera contre vous. Vous n'allez pas être effrayés. Effrayés de quoi? De ce qui vient après la mort. Donc quand la mort te vient, Allah subhanahu wa ta'ala te réconforte. Les anges viennent à toi, te disent: ne sois pas effrayé. Ce qui vient après est meilleur que ce que tu viens de délaisser. Wala antum tahzanun. Ne soyez pas tristes. Tristes de quoi? De ce que vous avez délaissé dans ce bas monde, comme argent, bienfaits, nourriture, famille, enfants. Ne sois pas triste. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Les anges te disent: nous sommes nous, tes alliés, dans ce bas monde et dans de l'au-delà. Ta famille, c'est nous qui allons s'en occuper. Et donc tu pars totalement apaisé. Parfois, les serviteurs, il peut se dire: si je meurs maintenant, il a de la peine presque pour ses enfants et sa famille. Mais Allah, il soulage cette peine. Essaie de te projeter. Éventuellement, Allah reprend ton âme. La tristesse que tu auras dans ton cœur en pensant que ton épouse va se retrouver seule et que tes enfants vont se retrouver seuls. Eh bien, les anges, ils viennent et ils t'apaisent. Et quel meilleur apaisement que la proximité d'Allah Azza wa Jalla envers ta famille. Mais ça concerne qui? Ceux qui croyaient en nos versets et qui étaient complètement soumis. Qu'est-ce qu'il leur sera dit ensuite? Vous entrez au paradis, vous et vos épouses,
comblés de joie. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab. Alors on fera tourner et circuler autour d'eux des plateaux d'or et des coupes. Wa fiha ma tashtahi al-anfus. Et vous aurez tout ce que désirent les âmes. Wa taladdu al-a'yun. Et tout ce qui réjouisse les yeux. Wa antum fiha khalidun. Et vous allez y demeurer éternellement dans un paradis que l'œil ne peut pas s'imaginer. Le prophète, ne serait-ce quand il a vu Djibril, il a vu en Djibril des couleurs qui n'existaient pas dans ce bas monde. Je ne sais pas si on s'imagine. Nous, parfois, on croit dans ce bas monde, on a tout vu. Et qu'au paradis, on va avoir un truc qui ressemble un peu, mais parfait. Au paradis, il y a des choses qui n'existent pas encore. C'est-à-dire que ton esprit, il n'est même pas capable de se les imaginer. Au paradis, il n'y a même plus l'effort de demander. Lorsque tu penses à quelque chose, il apparaît devant toi. L'effort de dire « je veux », il n'existe plus. Eh bien, cet effort de ne plus rien, plutôt cette récompense de ne plus rien faire, est en rapport avec les efforts continus dans ta demande d'Allah Azza wa Jalla du paradis. Parce que nos invocations, elles vont se faire de deux sortes. Dua al-ibada wa dua al-mas'ala. Il y a des invocations de demande. Tu demandes à Allah des choses, tu lèves tes mains et tu demandes à Allah. Et donc tu as formulé une demande à Allah Azza wa Jalla. Ça au paradis, il n'y a plus. Il n'y a que du dhikr, du tasbih, du tahmid. Et aussi, il n'y a plus l'effort. Quand tu fais une adoration, tu es en train de t'adresser à Allah. Quand tu fais une aumône, c'est comme si tu es en train de dire à Allah, oh Allah, récompense-moi par le paradis, par l'aumône que je suis en train de faire. Bien que tu ne l'aies pas formulé. D'accord? Mais c'est la même chose. Donc, tu demandes soit directement, soit par tes œuvres. Et bien, étant donné que ça demande un effort, au paradis, cet effort n'existe plus. Pour qui? Pour les gens qui croyaient en ces versets et qui étaient complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le paradis que vous avez hérité. Grâce à quoi? Pas aux richesses que vous avez accumulées, grâce aux œuvres que vous avez effectuées. Vous allez obtenir dans ce paradis une abondance de fruits dont vous mangerez. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala t'informe que tu as couru dans ce monde après le confort de ton corps. Eh bien, dans ce paradis, tu l'auras. Parce que tu as préféré préserver ton cœur plutôt que ton corps dans ce bas monde. Et dans ce paradis, tu auras tout l'éternité pour profiter et donner de ce confort à ton corps. Pourquoi Allah nous dit mangez et buvez en toute sérénité pour ce que vous avez accompli dans les jours passés. Ça y est, khlas. C'est la récompense. Tu n'es plus dans l'effort, tu es dans l'obtention de la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vas voir la récompense que tu vas obtenir auprès d'Allah azza wa jal, tu vas comprendre et tu vas savoir que la récompense n'est pas à la hauteur de tes efforts. C'est trop. Tu as trop reçu. Tu sais que ce que tu as fait ne valait pas ce que tu viens d'obtenir. Alors tu vas vouloir retourner sur terre pour faire un tout petit peu plus afin de obtenir cette grande récompense. Le prophète nous dit لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما. Si un serviteur, le jour de sa naissance, donc sa mère l'accouche, il va en prosternation. Et il reste ainsi. Jusqu'à ce qu'il atteigne la vieillesse. Et il est resté en prosternation. في طاعة الله. Donc il est resté dans cette adoration. لحقره ذلك اليوم. Il va mépriser ce qu'il a fait toute sa vie dans l'adoration, ce jour des récompenses. ولا ود أنه يرد إلى الدنيا. Il va espérer revenir dans ce bas monde كيما يزداد من الأجر والثواب, afin d'obtenir une récompense encore plus grande. Parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup d'efforts, il a passé une vie en prosternation. Il a fait le maximum qu'un être humain puisse faire. Et bien la récompense était tellement grande qu'il va se dire, si je peux retourner faire encore un tout petit peu plus, je sais que j'aurai une récompense bien plus grande. Le prophète sallallahu, il est mentionné dans des récits où Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges qui sont depuis qu'ils ont été créés, ils se sont mis en rang, comme en prière. Depuis qu'ils ont été créés, ils sont en rang jusqu'au jour du jugement. Et ils vont rester ainsi en train de glorifier et sanctifier. Et d'autres qui sont mis en recours depuis qu'ils ont été créés. Et ils restent en recours. Et d'autres qui se sont mis en prosternation. Et ils vont rester ainsi. Ils sont créés que pour adorer Allah. Ils n'ont pas d'autre fonction, eux, que d'être comme ça en prière. Et ils vont lever une fois la tête. Une seule fois. Le jour du jugement pour observer Allah. Et qu'est-ce qu'ils vont dire?
On ne t'a pas adoré comme tu le mérites. Donc, peu importe la grandeur de l'adoration que tu fais, ce n'est rien en comparaison des bienfaits qu'Allah t'a octroyés. Si aujourd'hui Allah il t'enlève la vue, qui peut te la rendre? Si tous les médecins du monde se réunissaient, toute époque confondue, pour essayer de te rendre la vue, ils n'y arriveraient pas. Ce seul bienfait est bien plus grand que n'importe quelle adoration que tu puisses faire pour Allah. En réponse à ce bienfait. Donc quand tu vas te présenter devant Allah, ces œuvres-là ne sont pas à la hauteur de ce qu'Allah t'a comblé dans ce bas monde. Et malgré ça, il te récompense grandement par un paradis éternel. Donc le croyant, il a besoin de patience. Et il a besoin qu'on encourage cette patience. Qu'on lui montre que l'effort, il n'est pas vain. Alors vas-y, persévère. Aujourd'hui, c'est une petite œuvre et demain, ça sera une autre. Et tu ne sais pas laquelle sera la cause de ton entrée au paradis. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي. Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qu'il y a entre, adore-le donc et persévère dans son adoration. هل تعلم له سميا. Est-ce que tu connais un semblable aussi parfait qu'Allah Azza wa Jal? Donc persévère dans l'adoration de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. La récompense qu'ils ont eue grâce à leur endurance et leur patience. Jannatan wa harira. Jannah, donc un paradis. Wa harira, et des vêtements de soie. أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ. أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ. أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ. Le prophète nous dit, certes la marchandise d'Allah est précieuse. Certes la marchandise d'Allah est précieuse. Certes la marchandise d'Allah est son paradis. Donc c'est ça que l'on convoite, c'est ça que l'on recherche. Et Allah Azza wa Jal, pour t'encourager à être persévérant, il t'enseigne deux de ces noms. Shakir ou Shakur. Le reconnaissant et l'infiniment reconnaissant. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Celui qui accomplit volontairement un bien, Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant et connaisseur de toutes choses. Il n'y a aucun bien que tu fais, aussi caché soit-il, sans qu'il ne soit touché dans le même temps par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ces deux noms sont associés. Il est reconnaissant et il est parfaitement connaisseur de ce que tu fais. Donc même si tu fais les choses de manière cachée, Allah il le sait. Et en plus de le savoir, wasi'at kulla shay'in rahmatan wa ilma. Allah t'a englobé toutes choses de ton savoir et de ta miséricorde. C'est-à-dire que tout ce qui est touché par la science d'Allah est dans le même temps touché par sa miséricorde. Et tout ce qui est touché par la science d'Allah est dans le même temps touché par la reconnaissance d'Allah de ce que tu es en train de faire. Inna rabbana la ghafurun shakur. Certes, ton Seigneur est pardonneur et reconnaissant. Et cette reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit Cheikh Saadi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laisse jamais se perdre l'effort de celui qui agit avec bienfaisance. Au contraire, il en démultiplie la récompense. Sans limite, sans calcul. Seule raison, c'est pour ton confort. Et parmi les manifestations de sa reconnaissance, il accorde à une seule bonne action une rétribution multipliée par 10, voire 700 fois. Et encore davantage. Et ce nom est Shakur. Il est souvent aussi dans le Coran avec d'autres noms. Notamment El Ghafour. On a vu là tout de suite l'intérêt d'associer des fois deux noms ensemble. Bonne les frères. Et donc le nom est Shakur, et il est associé dans le même temps à El Ghafour, le pardonneur. D'accord? Le pardonneur, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il associe et le Shakur et le Ghafour? C'est quoi l'intérêt? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe qu'il ne pardonne pas seulement les péchés passés que tu as faits, il est reconnaissant, il te récompense pour les efforts que tu fournis. Donc, toi, tu ne recherches pas simplement le pardon des péchés. Tu recherches le pardon des péchés et l'acceptation des œuvres que tu es en train d'effectuer. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Ceux qui récitent le livre d'Allah, ils accomplissent la prière, ils dépensent de ce que nous leur avons accordé en public et en cachette. Ils espèrent un commerce qui ne périra jamais. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde pleinement leur récompense. Innahu ghafurun shakur. Et là, Allah il te dit, Allah est pardonneur et aussi reconnaissant. Donc Allah Azza wa Jalla, il pardonne la multitude de péchés que tu vas effectuer, d'accord, par pure grâce de sa part.
et il te récompense par pure grâce de sa part pour le peu d'œuvres que tu es en train d'effectuer. Il est aussi associé ce nom avec le nom Al-Halim, l'indulgent. Au-delà du pardonneur, il est l'indulgent. In tuqridullahi qardan hasana, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il vous le multipliera et vous pardonnera. Et Allah est très reconnaissant et indulgent. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'indulgent c'est quoi? Al-Halim, c'est celui qui ne se précipite pas à châtier une personne. Quand quelqu'un, un être humain, il fait preuve d'indulgence, on voit qu'il est dos dans le mal que les gens lui font. Cette indulgence d'Allah, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'Allah, il ne se précipite pas à châtier un serviteur. Il lui laisse le temps de se repentir. Il lui accorde un délai. Mais lorsque le délai arrive, il le prend. C'est-à-dire que c'est pas Allah, il ne te laisse pas par faiblesse. Lorsque le châtiment te vient, il te prend d'un châtiment de quelqu'un qui est puissant et qui est capable de tout. Personne ne peut l'en empêcher à ce moment-là. Et nous, on est dans ce laps de temps où Allah nous laisse du répit. C'est pour ça qu'il est prioritaire pour nous de se reprocher d'Allah Azza wa Jalla. Parce que quand le châtiment s'abattra sur toi, plus personne ne pourra te protéger. Et ce nom Shakur, il va générer de nombreuses adorations dans ton cœur. Et de nombreuses adorations dans ton cœur, et puis de l'espoir dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie les bonnes actions et il efface les péchés. Par ce nom Shakur. Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Quiconque fait un prêt à Allah, Allah le multiplie en de nombreuses multiplications. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous sort un hadith. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais on va le redire encore une fois parce que le sujet s'y prête. Le prophète nous dit, celui qui fait une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie sa récompense de 10 jusqu'à 700 fois, voire plus. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que là, on a fait la prière du Asr. Combien Allah il a mis dans notre balance, au minimum, si elle a été acceptée? 10 fois. C'est comme si vous avez prié 10 fois le Asr. Jusqu'à 700 ou plus. Et le plus, il est illimité. Selon le degré de sincérité que tu y as mis. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais une bonne action, elle est prise et elle est mise minimum 10 fois. On reste sur le chiffre 10. Le moins, et tu verras que même avec le moins, si tu n'arrives pas à rentrer au paradis, c'est que tu n'as pas fait beaucoup d'efforts dans ce bas monde. Donc, tu as fait une adoration, elle est prise, elle est mise 10 fois dans ta balance. Tu as eu l'intention de faire une adoration et tu en étais empêché, Allah il la prend, il la met une fois dans ta balance. Cette adoration est prise et mise une fois dans ta balance. En même temps que l'œuvre pieuse est mise dans ta balance, qu'est-ce qu'elle fait dans le même temps? Elle vient effacer un péché que tu as fait dans le passé. Donc, elle fait... Vous venez toujours dans les meilleurs moments. Donc, cette adoration que tu as faite, elle vient effacer un péché. Donc, tes prières, tes jeûnes, tes sadaqas, ton rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala vient effacer un péché. Une invocation, comme dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, une invocation, une seule invocation. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Oh Allah, pardonne les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les morts parmi eux et les vivants parmi eux. Pour chaque personne que cette invocation touche, tu as des hasanats. Une invocation et des milliards de hasanats, toute époque confondue. Une, elle est mise dans ta balance. Quand tu fais un péché, aussi grand, aussi grave soit-il, en dehors du shirk, combien de fois il est mis dans ta balance? Combien? Une seule fois. C'est-à-dire que tu as fait une bonne action, c'est mis 10 fois, tu as fait un péché, c'est mis une fois. Donc, pour que ta balance de mauvaises actions soit plus lourde, à hauteur égale, il faut que tu aies fait 11 péchés contre une bonne action. Donc 11 fois tu as désobéi à Allah et une fois tu lui as obéi. Pour être à égal. Ce péché-là, est-ce qu'il efface une bonne action? Il n'efface pas. Là, le maximum qu'il puisse faire, c'est alléger la lourdeur d'une bonne action. Il vient l'alléger, mais il est toujours là. Donc si tu te présentes devant Allah
en connaissant ces informations, et que tu entres en enfer, et que tu vois que ta balance de bonnes actions est plus légère que ta balance de mauvaises actions, alors que tout a été multiplié, minimum 10 fois. Même si tu as le minimum du minimum, tu es censé avoir plus de bonnes actions que de péchés. Parce qu'une bonne action, pour que tu puisses contrebalancer, il faut que tu aies fait 11 péchés. Ton cœur, il est dur, et il est noir, et il n'arrive pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te récompense même sur l'intention, il t'apporte de nombreuses récompenses. Tu as eu l'intention de faire une bonne action, tu ne l'as pas faite. Elle est quand même dans ta balance. Et le péché, non. Écoutez ce récit de Salama, de la hijra de Salama. Elle dit لما أراد أبو سلامة الخروج إلى المدينة رحل لي ثم حملني وحمل ابننا سلمة ابن أبي سلمة ثم خرج بنا. Lorsque Abu Salama, donc son époux, a décidé de partir à Médine, donc il a fait la hijra, il a pris son épouse Salama, ainsi que son enfant, Salama ibn Abi Salama. Donc, son enfant s'appelle Salama. Lorsqu'on est arrivé à la sortie de Mecca, les hommes de Banu el-Mughira, qui sont de la tribu de Salama, se sont précipités vers eux. Et ils disent, tu vas où? Tu veux nous échapper comme ça? Et du coup, ils prennent, et c'était des gens très tribales, donc ils laissent Abu Salama, mais ils s'occupent des gens de leur tribu. Donc ils prennent Salama. Et ils prennent l'enfant de Salama. Alors ils la prennent et ils la tirent. Et ils tirent l'enfant. À ce moment-là, la tribu de Banu Abd al-Asad, donc là on a la tribu de Banu Mughira qui veut prendre Salama et son enfant. Et on a la tribu de Banu Abd al-Asad qui est la tribu de Abu Salama, donc dont son mari. Quand ils voient cette scène-là, ils se mettent en colère. Pas parce qu'ils les empêchent, ils se mettent en colère pour l'enfant. Comment vous allez récupérer l'enfant, vous? Alors que son père, il fait partie de notre tribu. Alors ils viennent, ils tirent l'enfant. Et elle dit, ils ont pris mon enfant et chacun a tiré jusqu'à ce que son épaule se déboîte. Et du coup, ceux qui l'ont récupéré, ce sont la tribu de Abu Salama. Abu Salama, il fuit avec sa religion à Médine de peur d'être tué. Salama, elle se retrouve prisonnière des membres de sa tribu pendant 1 an. Et son enfant se retrouve dans la tribu du père de Abu Salama. Donc elle est séparée, toute la famille est séparée. Salama, elle reste pendant 1 an. Elle dit, chaque matin, je sortais vers El-Abtah et je pleurais jusqu'au soir. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Je ne voyais plus mon enfant et je ne voyais plus mon mari. Jusqu'à ce qu'un de mes cousins, il est passé un jour près de moi, il a été pris de peine. Et il est parti voir les membres de sa tribu, ils ont dit, laissez-la. Laissez-la partir. Pourquoi vous lui faites autant de tort? Elle veut partir, laissez-la partir. Alors ils sont venus vers elle, ils l'ont dit, allez, on te laisse, tu peux rejoindre ton mari. Et les Banu Abd al-Asad, lorsqu'ils ont vu que l'autre tribu a fait ça, ils ont dit, bah khalas, on te rend ton enfant, allez, 1 an, c'est suffisant. Alors elle part toute seule, sans aucune monture, sans aucune nourriture, en direction de Médine. Hatta idha balagat at-Tan'im. On dit plutôt Hatta idha balagtu at-Tan'im. Je suis arrivé à la région de Tan'im, qui est à la périphérie de Mecca. Laqiyani Uthman ibn Talha. Là, elle tombe sur un des ennemis de l'islam qui faisait énormément de tort aux musulmans. Uthman ibn Talha. Il n'y a que elle et lui. Il aurait pu lui faire tout ce qu'il désirait. Il lui dit, les Ayn, Ya bint Abi Umayya. Tu vas où, la fille de Abu Umayya? Je l'ai dit, elle lui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je m'enfuis de vous avec ma religion. Wa uridu zawji bil Madina. Et je veux retrouver mon mari à Médine. Je lui dis, ma ma'aki ahad. C'est un ennemi de l'islam. Hein. Ma ma'aki ahad. Il lui dit, il n'y a personne avec toi. Mecca Médine, c'est 10 jours. Hein. 10 jours. Il lui dit, il n'y a personne avec toi? Il lui a dit non. 10 jours en monture. Et elle est à pied. Il lui dit, ma ma'aki ahad. Elle dit non. La wallah illallah. Il n'y a que Allah avec moi. Et il y a mon enfant qui est avec moi. Il a dit, Wallahi malaki min matrak. Il a dit, par Allah, je ne te délaisserai pas. Je ne te laisserai pas partir ainsi. Et elle dit, il a pris son chameau.
Il m'a mis sur son chameau avec mon enfant et il m'a accompagné tout seul de Mecca jusqu'à Médine. Elle dit à chaque fois qu'on atteignait un lieu de repos, il faisait agenouiller le chameau, d'accord, pour que je puisse descendre. Et ensuite, une fois que je suis descendu, il me mettait en dessous d'un arbre pour que je profite de l'ombre et il s'éloignait loin et restait sous le soleil pour ne pas me déranger. Alors que lui, à Mecca, il faisait du tort à de nombreux musulmans. Et lorsque c'était le moment de repartir, il revenait, il levait le chameau et je comprenais qu'il fallait que je monte sur ce chameau. Jusqu'à ce on aperçoive la ville de Quba, qui est à proximité de Médine. Et lui, il s'est arrêté là. Et ton mari, il est dans ce village. Entre-y avec la bénédiction d'Allah. Il croyait en Allah, mais il se donnait le droit d'adorer d'autres qu'Allah. Et Salama, radiallahu anha, elle dit Wallahi la yashkurannahu Allah ala ma fa'al. Par Allah, Allah va certainement le récompenser. Il n'est pas croyant. Hein. Le récompenser pour ce qu'il a fait. فظل كافرا بعدها 8 سنوات. Cet homme, Othman ibn Talha, il est resté mécréant pendant encore 8 ans après cette histoire. وأسلم يوم فتح مكة. Et il est entré dans l'islam le jour de la conquête de la Mecque. فتقول سلمة فوالله يوم أسلم علمت أن الله شكره على صنيعه. Par Allah, le jour où j'ai appris qu'il est entré dans l'islam, je savais qu'Allah allait le récompenser pour ce qu'il a fait envers moi. Elle connaissait la grandeur de la reconnaissance d'Allah Azza wa Jalla envers ses serviteurs, musulmans ou pas, et qui peut leur accorder de nombreux bienfaits dans ce bas monde, et pour les croyants, un nombreux bienfaits dans l'au-delà. Elle a dit pendant tout le trajet, il ne m'a pas regardé dans les yeux ne serait-ce qu'une seule fois, et il ne m'a pas adressé la parole ne serait-ce qu'une seule fois, à part le moment où il m'a dit où est-ce que tu vas. Ensuite, il ne m'a plus regardé, plus parlé, jusqu'au moment où on est arrivé à Quba, et il m'a dit ton mari est là-bas. Et ensuite, il est reparti. Donc, une œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'islam, le plus grand des bienfaits. Une autre récompense que tu peux aller rechercher et convoiter pour une petite action que tu as faite, c'est le fait d'être bon et généreux envers les gens, même envers les créatures d'Allah Azza wa Jalla qui te sont pour toi insignifiantes. Une femme prostituée va entrer au paradis pour avoir abreuvé un chien. Allah, il a reconnu son geste. Et il lui a pardonné, il va le faire entrer au paradis. Et il va la faire entrer au paradis. Un homme, à l'époque, qui était connu pour sa générosité et sa bonté, et qui était extrêmement facile à vivre avec les gens. Il n'était pas difficile dans sa relation avec les gens. Et en plus de ça, c'était un commerçant. Et ce commerçant, il avait pour habitude d'autoriser des dettes. Ceux qui viennent chez lui. Et à la fin de chaque année, celui qui n'avait pas remboursé la dette, il disait à ses salariés, allez voir tous ceux qui me doivent de l'argent. S'il vous donne, prenez. S'il ne vous donne pas et que vous voyez qu'il a de la difficulté, alors pardonnez-lui. Et Allah, d'au-dessus de ses cieux, a dit, je suis plus en droit de te pardonner. C'est-à-dire que son pardon à lui n'est pas plus grand que celui d'Allah. Donc quand toi, tu veux faire preuve de pardon envers les serviteurs, tu peux obtenir la chose que tu convoites le plus, le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et combien de frères, quand quelqu'un lui fait du tort, il te dit, Wallah, je ne pardonne pas l'homme al-Qiyamah, je vais lui prendre ses hasanets. Toi, tu veux des hasanets, pourquoi? Tu as droit. Hein. Allah ne te l'interdit pas. Parce que s'il t'interdit de récupérer ton droit, c'est une injustice de la part d'Allah. Et Allah n'est pas injuste. Mais il t'encourage à faire quoi? À être bon et généreux. Si on vous fait un tort, alors faites-leur du tort à la hauteur de ce qu'on vous a fait. Mais si vous êtes pardonneur, alors cela est meilleur pour le pardon. Et t'as des gens, ils te disent ça. Mais mon frère, quand tu vas te retrouver dans le qiyam et que tu vas aller voir un tel et un tel pour les récupérer des hasanets pour le tort qu'il t'a fait, ces hasanets, tu veux les prendre pourquoi? Pour qu'elle les mette dans ta balance et obtenir le pardon d'Allah. Eh bien, Allah, il t'accorde un moyen plus rapide. Pardonne et tu as le pardon. Tu dois aller courir après les gens à chaque fois. Pardonne, laisse ton cœur vide de toute animosité. On t'a fait du tort. Ça ne veut pas dire que dans ce bas monde, toi et lui, vous allez redevenir amis. Dans ce bas monde, il y a une barrière internelle. Mais dans l'au-delà, laisse ton cœur vide. Parce que c'est ce cœur vide qui va peut-être obtenir la récompense de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette femme, cette prostituée, elle va obtenir la récompense du paradis pour une œuvre qui semble minime. Parce qu'elle l'a faite pour Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Baynama rajulun yamshi bit-tariq
un homme, il marchait sur un chemin. Wajada rusna shawqin. Il a trouvé une sorte de ronce, une branche qui dérangeait sur le passage. Ala tariq. Il a simplement reculé pour que les gens puissent circuler facilement. Allah est très reconnaissant envers cette chose bonne qu'il a faite. Et Allah lui a pardonné ses péchés. Un homme, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'ahu bi naqatin makhtouma. Il est venu avec une chamelle bridée, une chamelle qui était déjà prête à l'emploi. Ça y est, en fait, il vient avec une chamelle après avoir passé de nombreuses années avant de la rendre utile et profitable. Une fois qu'elle a atteint ce niveau, il vient, il la donne en aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Hadi fi sabilillah. Celle-ci, c'est pour le santé d'Allah, c'est pour la récompense d'Allah azza wa jalla. Donc elle était prête. Elle est prête à l'emploi. Peu importe l'emploi qu'ils vont en faire, elle est prête. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة. Tu auras le jour du jugement. 700 ناقة كلها مختومة. Tu auras le jour du jugement 70 d'entre elles, toutes prêtes à l'emploi. Donc pour une petite action, tu obtiens une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un récit. Tout le monde n'est pas unanime sur l'authenticité de ce récit. Mais l'invocation qui est se retrouve dans d'autres récits. Al-Malaika taktubu kull al-a'mal. On sait que les anges inscrivent l'ensemble des œuvres. Sauf qu'il y en a eu une, ils n'ont pas réussi à la noter. Ils n'ont pas réussi à savoir comment on va l'inscrire. Quelle récompense elle va obtenir. فيقول العبد الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. Ô mon Seigneur, à toi la louange comme il convient, à la majesté de ton visage et à l'immensité de ton autorité. Il a prononcé cette parole. فتثقل على الملائكة وتعجز عن كيفية كتابة أجرها لعظمها. Les anges sont perturbés. Ils sont incapables de la noter à cause de l'énorme récompense que comporte cette parole. Donc là, ils sont auprès de toi, ils veulent la noter. Ils montent au ciel pour demander à Allah comment faire. Ils disent, Ya Rab, inna abdaka qala maqalata la na'lamu kayfa naktubu ajraha. Ton serviteur, il a dit une parole, on ne sait même pas comment l'écrire. Tellement elle est immense. Allah leur dit, alors qu'il est bien plus savant qu'eux, il connaît déjà la réponse. Qu'est-ce que mon serviteur a dit? Ils ont dit, Ya Rab, qala Allahumma lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. À toi la louange comme il convient à la majesté de ton visage et à l'immensité de ton autorité. فيقول الله عز وجل اكتبوها كما قال عبدي. Écrivez-la exactement comme il a dit. Réécrivez la même chose. حتى يلقاني. Jusqu'à ce qu'il me rencontre. وأنا أجزيه بها. Et moi, ce jour-là, je les récompenserai pour celle-ci. Une simple parole peut te valoir une récompense. Et on sait qu'à chaque fois qu'Allah parle d'une adoration où il te confie là, il t'informe que la récompense est auprès de lui, sache que c'est l'une des adorations les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui va te valoir le plus de récompenses. Parce que si vous méditez bien les adorations, souvent les récompenses sont directement citées. Celui qui a agi ainsi, il a la récompense d'une umrah, la récompense d'un hajj, la récompense de la montagne de Uhud. Et puis tu as d'autres adorations comme le jeûne par exemple. Wallah, il dit la récompense m'appartient. C'est pour te montrer que ce jeûne-là, il a une particularité. Et si la récompense appartient à Allah, que c'est Allah qui va te la dévoiler, alors sache que la récompense n'est pas commune à toutes les autres. C'est une énorme récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette parole, elle rejoint un récit du prophète, Alhamdulillah, tamla'ul mizan. La parole louange à Allah remplit la balance. L'imam al-Shafi'i, il dit Idan kashafa al-ghita'u yawm al-qiyamah an thawabi a'mal al-bashar. Lorsque le jour du jugement, le voile sera levé sur les différentes récompenses, ou plutôt sur les récompenses pour les actions. Donc, il y a des actions que tu effectues, le jour du jugement, c'est là où tu verras la véritable récompense. Donc le voile, il est levé sur vraiment ce que tu vas obtenir. Lam yaraw amalan afdala min dhikrillah. Personne ne verra une action qui apporte plus de récompenses que l'évocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatahassaru inda dhalika aqwamun fayaqulun. Ce moment-là, des gens regretteront énormément et diront
ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. Il n'y avait pas une chose plus facile pour nous que le dhikr. Et pourtant, c'est celle-ci qui apporte le plus de récompenses. On dit ensuite فهي عبادة لا تحتاج للطهارة. Dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, c'est une adoration qui ne demande pas d'être en état de pureté, d'avoir les ablutions. Donc même si tu n'as pas les ablutions, tu peux le dire. Wala istiqbal al-qibla, tu n'es pas obligé d'être tourné vers la qibla pour la dire. Wala limiqat al-muhaddad, et elle n'a pas de temps particulier, tu peux le dire à tout moment. Elle n'est pas restreinte, ni par les ablutions, ni par le tourner vers la qibla, ni par un temps particulier, tu peux le dire quand tu veux, où tu veux, à quel moment que tu veux. Et il dit malgré cela, il y en a très peu qui sont facilités, qui ont la réussite de prononcer cette parole. Et il récite ensuite le verset et ceux qui évoquent abondamment Allah parmi les hommes et parmi les femmes, Allah Azza wa Jalla leur promet le pardon et une immense récompense. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala il dit إنما ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه. Le croyant ne doit jamais sous-estimer une bonne action, même minime, ni banaliser ولا في قليل من الشر أن يجتنبه, ni le fait de banaliser le fait d'éviter un péché. فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها. Il ne sait pas quelle est l'action qu'il va effectuer qui va lui valoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni même le péché qui va lui valoir la colère et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Ne néglige aucun bien, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant, un visage qui ne te demande aucun effort. Et c'est une chose qui s'est perdue, le fait d'avoir un visage souriant. Surtout chez nous, les frères. Ou être visage très fermé, c'est « moi, je suis un pieux ». Ils ont rattaché la piété au fait d'avoir un visage fermé. Parce que pour eux, quelqu'un qui a de la légèreté, il n'est pas pieux. Il ne prend pas les choses au sérieux. Mais ta référence, c'est qui? Parce que ce n'est pas le prophète. Au cas où tu pensais que c'était lui. Wallahi, ce n'est pas le prophète. Quand les compagnons te disent on n'a jamais vu quelqu'un de plus souriant que le prophète. Ou que Jarir ibn Abdullah ibn al-Harith dit depuis que je me suis converti, il n'y a pas un moment où j'ai vu le prophète sans qu'il ne m'ait souri. C'est un comportement naturel, pourtant il a vécu les plus grandes des épreuves. Et puis un frère, un jour il est souriant, et puis un jour il a le visage fermé, ouais mais j'ai des problèmes. Et alors, je suis dommage collatéral de tes problèmes, moi. C'est pas mes problèmes. Fais pas de tes problèmes mes problèmes. Si tu veux, on en discute, mais garde un visage souriant. Parce que le fait de garder ce visage souriant t'aide à surmonter ce problème. C'est-à-dire que tu informes à ton cerveau qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. Alors que si tu te morfonds, tu lui donnes une autre information. C'est qu'il faut qu'il se préoccupe de quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le prophète souriait régulièrement. Ça permettait à son âme, on sait que l'islam, les gens ils s'attachent beaucoup à la psychanalyse ou la psychologie, ça fait partie intégrante de l'islam en fait. Il ne faut pas le détacher. Mais pas celle de Freud. Celle du prophète. Et tout est présent. Pas besoin d'eux, en fait. Ils peuvent citer des fois des choses positives. Parce que c'est pas tout ce qu'ils disent qui est mauvais. Mais s'il dit une chose positive, elle existe déjà. Il n'est pas venu inventer quelque chose qui peut apporter le bonheur qu'Allah n'a pas cité. Ça n'existe pas. Eh bien, ce visage souriant, c'est une chose qui est demandée. Et le pire dans tout ça, j'ouvre cette légère parenthèse, ma'al SF. On est obligé parce que je vous salue, mais moi, chaque fois, j'essaie d'avoir un visage souriant. Et plein de frères, ils sont comme ça. Ah non, je te souris en plus. Pas comme si je te rencontrais un visage fermé. Bon, il y a des frères qui mettent en garde contre moi, ils sont là. Peut-être c'est eux que je salue. Inch'Allah. D'ailleurs, il faudrait que vous me posiez la question, pourquoi vous dites aux gens de ne pas assister et que je vous vois dans la salle. Mais et du coup, franchement, je vois des gens et peut-être ils sont revenus vers Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Ala kulli hal. C'est nous. Min jaldatina, ils font partie de nous. Ces gens-là, c'est nous, les frères sur la sunna, qui brandissent l'étendard de la salafiyya. Ouais, je suis un salafi, je suis la sunna, je suis les prédécesseurs. Mais où est-ce que tu as lu leur récit qu'ils étaient tout le temps énervés et tout le temps visage fermé? Parce que c'est pas comme ça qu'ils se comportaient. Ils avaient toujours le visage avenant. Quand on les voyait, Ibn Qayyim il dit rahimallahu ta'ala, quand on était touché par la tristesse, on allait simplement regarder Cheikh l'Islam et on était apaisé.
Ils avaient un visage lumineux. Pas un visage fermé, énervé. Et les gens ils te disent, oui, mais moi, c'est pas parce que je suis devenu un frère que je dois me faire plein d'amis. Mais on t'a pas dit de te faire des amis, on t'a pas dit non plus de te faire des ennemis. Parce que là, t'es en train de créer des ennemis, en fait. À toi, personne. Et là, on est tous ici présents, là. Pour Allah, qu'est-ce qui nous a réunis? Je vous connais pas. À part ceux qui mettent en garde. Je vous connais pas. Et qu'est-ce qui nous a réunis? C'est l'amour d'Allah Azzawajal. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle on est là, c'est l'amour d'Allah Azzawajal. Il faut qu'on tous, on se retrouve au paradis. Et là, c'est un engagement qu'on prend, vous et moi. Et je suis concerné. Il n'y a pas intérêt que l'un d'entre nous ne rentre pas au paradis. Après avoir fourni tous ces efforts tout au long de notre vie, il ne faut pas qu'on flanche. Il faut qu'on reste ferme. Et ça, il faut le dire à tout le monde, à ta famille, à tes enfants. Oh, il n'y en a pas un ou 5 enfants, ils sont au paradis, puis l'autre, il finit en enfer. Il faut qu'on reste ferme, il faut qu'on reste attaché, il faut qu'on soit tous réunis ensemble, pour qu'on goûte à ce bonheur. Ici, ce bonheur, alors qu'on ne se connaît pas, on le ressent dans notre cœur. On est heureux de voir les frères alors qu'on ne les connaît pas. Imagine-toi dans le vaste paradis, qu'est-ce que ça va être? Une chose énorme, une chose magnifique, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois heureux que ce frère-là, il est sur le minhaj. Sois heureux, comme s'il était triste. Et puis tu as une catégorie de frères qui est triste quand les musulmans ils sont heureux et qui est heureux quand les musulmans sont malheureux. Dès que quelqu'un est touché par le bonheur, il est triste. Tu veux faire une mosquée, il critique. Tu veux faire une école, il critique. Tu veux organiser un truc, il critique. Critique tout, lui. Il est malheureux. Tout ce qui peut être une cause de bonheur, il est malheureux. Il a un cœur qui est malade. Ne leur ressemblez pas. Wallahi, ne leur ressemblez pas. Peu importe, dit je suis salafi. Wallahi, c'est les fous et c'est les folles. C'est ça. Et chez les frères et chez les sœurs. Tu rigoles? Non, mais c'est vrai, c'est frustrant, en fait. On a été dans cette dureté déplacée qui n'a apporté rien du tout, si ce n'est la haine des autres contre nous. Et après, toujours, il faut que tu aies un argument, comme on disait hier, il faut que tu justifies tes erreurs. C'est ouais, mais on est sur la vérité, c'est pour ça que les gens ne nous aiment pas. Lui, là, il connaît rien de l'islam. Il n'a pas de croyance particulière. Il te déteste pas parce que tu valides les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Il te déteste pas pour ça, lui. Pourquoi il te détesterait? Qu'est-ce que tu as en toi qui pourrait l'amener à te détester? Un innovateur, un grand innovateur, je veux bien. Mais un monsieur tout le monde, il n'a rien, lui. S'il te déteste, c'est parce que tu as un mauvais comportement. C'est tout. C'est parce que tu as un mauvais comportement. Va pas essayer de le justifier parce que je suis sur la vérité, alors là, les gens, ils aiment pas. Et puis ceux qui sont sur la vérité sont tout le temps détestés. Ouais, mais pas lui. Lui, ce monsieur tout le monde, là, il te déteste parce que tu as un mauvais comportement. Ça, tu le sors pour les innovateurs, si tu veux. Mais ceux qu'on croit dans les mosquées, c'est des monsieur tout le monde. Et nous, les frères, on veut tout le temps mettre quelqu'un dans une case. Vous avez vu, le monsieur tout le monde, le Ammi, il est tout à la fois, lui. Il est un peu sur la sunna, un peu, des fois, il adopte les soufis, des fois, les trucs. Parce que tout ce que son esprit, sa raison, en fait, son filtre, tout ce que sa raison lui permet d'accepter, il le prend. Ce qui fait qu'il est tout mélangé. C'est ça, un Ammi. Pourquoi on dit que c'est un Ammi? Parce que, et là, il n'a pas vraiment de croyance qui est établie, lui. Mais quand il comprend que le filtre, c'est pas sa raison, mais l'islam, eh bien, ça se corrige. Et regardez le monde dans lequel on vit. Des milliards et des milliards de créatures. Allah, il t'a élu, toi, pour faire quelqu'un qui est aujourd'hui, 1400 ans après, conforme à la prière du prophète. Et ta façon de prier devient presque étrange. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme ça, eux? Bah, je prie comme le prophète, en fait. Mais ça dérange les gens. Donc, si nous, on est déjà pas beaucoup dans ça, et à chaque fois, c'est un entonnoir, en fait. Ça filtre. Ce même frère, tu veux l'enlever. Et après, c'est ces mêmes frères qui disent, ouais, mais sur les réseaux sociaux, il y a les innovateurs qui prennent la place. Bah oui, bah le frère qui devait être soutenu, toi, tu l'as fait tomber. Avant même qu'il commence à courir, tu l'as balayé. Alors que le prophète, lorsqu'il reçoit cette révélation, elle a été envoyée dans un cœur, mais elle a été portée par toute une nation. Les compagnons, ils étaient là pourquoi? Allah aurait pu soutenir que le prophète sans qu'il y ait aucun compagnon. Quand il a envoyé une armée d'anges, il aurait pu le faire sans aucun compagnon, mais les compagnons sont là pour soutenir celui qui est sur la vérité. Eh bien, celui qui est sur la vérité, soutiens-le. Et ça, c'est une règle, les frères. C'est une règle de base. Si quelqu'un réussit là où vous avez échoué, c'est pas grave. Parce que c'est pour Allah qu'on fait ça. Si Allah a accordé la réussite à un plutôt qu'à un autre, c'est pas très grave. Et puis Allah ne te récompense pas sur le nombre de personnes qui aiment bien tes cours. Allah, il te récompense sur l'effort que tu as fourni. Là, les 4 jours qu'on a passés, où on est revenu de Umrah, le lendemain, on a eu les séminaires. Et en plus, tu es malade, on n'a préparé aucun cours. Et puis dans la voiture ou là, pendant que Salim il fait cours, je prépare l'autre cours. Mais Allah, il te récompense pour ça. Il te récompense pas pour le... Là, vous voyez ce que je donne là? Ça y est, pour moi, c'est fini. C'était avant la récompense, elle était là avant. Donc, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde,
Que les gens acceptent ou acceptent pas, on s'en fiche. Appelle pour Allah subhanahu wa ta'ala. Makhoul, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans un récit qui a été cité par Ibn Abi Dunya dans Madarat al-Nas ou Ibn Asakir fi Tarikh Madinat Dimashq. Il dit, Yahya ibn Zakaria, donc le prophète Yahya, il a rencontré un jour le prophète Isa alayhi salam. On sait que c'était de la même famille. Isa, il rencontre Yahya, il lui fait un grand sourire, il lui serre la main. Et Yahya, il lui dit, Ya ibn Khalati, le fils de ma tante, Araka dahikan, je te vois très souriant, Ka'annaka qad amant, comme si tu étais préservé. En gros, tu souris tellement que tu donnes l'impression d'être protégé du châtiment d'Allah. Préservé, c'est toi, t'as fini. وقال له عيسى يا ابن خالتي. Oh, Isa, il lui dit, oh le fils de ma tante, مالي أراك عابسا, pourquoi je te vois avec le visage renfrogné? كأنك قد يئست, comme si tu as été désespéré d'être touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأوحى الله إليهما, ces deux prophètes, Allah il révèle à chacun d'entre eux, أن أحبكما إلي, celui d'entre vous que j'aime le plus, c'est celui qui est le plus souriant et le plus bienveillant envers son compagnon. Eh bien, quand tu rencontres un frère, Allah aime plus celui qui sourit que celui qui ne sourit pas. Ibn al-Mubarak, al-Asma'i, rahimallahu ta'ala, il rapporte, Sami'atu ibn al-Mubarak yaqul, Sami'atu ibn al-Mubarak yaqul, Innahu la yu'jibuni min al-Qurra'i, je suis réjoui de voir les lecteurs du Coran. On parle des lecteurs du Coran, celui à qui Allah a donné une faveur particulière. Kullu talqin mudahhak. Le lecteur du Coran, qu'est-ce qu'il a de particulier? J'apprécie les voir avec le visage ouvert, souriant et rieur. Et le prophète, il dit, j'aime rire et j'aime plaisanter, mais je ne mens jamais. Sa plaisanterie était toujours juste, toujours encadrée. Il dit, quant à celui, فَأَمَّا مَنْ تَلْقَاهُ بِالْيُسْرِ, quant à celui que tu rencontres avec un visage ouvert, un visage souriant, وَيُلْقَاكَ بِالْعَبُوسِ, et qui te rencontre avec un visage fermé, كَأَنَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكَ بِعَمَلِهِ, comme s'il était en train de te faire une faveur de par l'œuvre, par son action. En gros, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il te regarde de haut comme s'il était supérieur grâce à l'adoration ou sa science. Ou bien il te fait ressentir que sa piété, puisque c'est des lecteurs du Coran, elle a un mérite personnel, et c'est pas une grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc il te fait sentir cette supériorité. Ou bien il te donne l'impression que sa présence ou son comportement déjà en soi avec toi, c'est déjà un khair. Déjà réjouis-toi de ça déjà. Pourquoi tu veux que je te fasse un sourire? Ou bien il a dit comme si sa pratique du Coran lui donne un droit sur les gens. Et ça le rend meilleur que les gens. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? فَلَا أَكْثَرَ اللَّهُ فِي الْقُرَّاءِ مِثْلَهُ. Qu'Allah ne multiplie pas parmi eux les lecteurs du Coran. Qu'ils ne fassent pas que ces lecteurs du Coran, il y en a encore d'autres. Là, on parle de lecteurs du Coran. Moi, je vous parle de gens qui ne connaissent même pas Juz Amma. Il n'a rien pour s'enorgueillir et il s'enorgueillit. Il n'est pas plus pieux que toi. Il n'est pas plus intelligent. Il n'est pas plus beau. Il n'est pas plus éloquent. Il n'a rien. Et il te fait croire qu'il est meilleur. Et il y en a comme ça des gens, malheureusement, qui sont comme ça. À chaque fois, ils te disent, ouais, je me suis fait Ryan. Hein? T'es pas plus beau, t'es pas plus intelligent, t'es pas plus riche, t'es pas plus fort. Quand t'as rien quoi? Qu'est-ce que moi, je vais t'envier? Explique-moi. T'es rien tout seul dans le miroir, ça c'est possible. Parce que t'as une haute estime de toi. Donc, rencontrer les gens avec ce visage souriant, wallah, faites-le. Forcez-vous, même si c'est pas de ta nature. Il y en a, ils sont naturellement pas comme ça. C'est vrai, ça peut arriver. Mais il y en a, c'est volontaire. Parce qu'on le constate même chez les membres de leur famille. C'est-à-dire que leur famille, ils le voient comme ça, et puis un jour, ils le voient triste. Alors que lui, il n'est pas triste au final. Mais il veut se montrer sérieux. Ah, moi, je plaisante sur rien, je discute de rien. Ils veulent pas. Un jour, un salaf, il était invité par d'autres personnes. Et on sait que les élèves, ils aimaient avoir des moments de distraction. Bon, elles étaient différentes des nôtres, bien évidemment. Des moments de distraction où leur esprit, il pense à autre chose pour pouvoir se redonner de l'énergie dans l'adoration et dans l'apprentissage de la science. Parce que des fois, tu arrives à saturation et tu as besoin de libérer ton esprit. Et les salafs, ils aimaient faire cela. Et l'un des moyens pour eux de faire cela, c'est d'accepter les invitations des gens pour pouvoir discuter, profiter et puis penser à autre chose. Et les gens venaient leur poser des questions. Et ce récit, on le trouve dans la Muqaddima de Sunan ad-Darimi.
Et il dit, c'est pas tous les jours que l'on me traite et que l'on me boit. C'est pas à chaque fois que tu viens, tu me traites comme si j'étais une vache et que tu veux profiter de moi. Donc il s'accordait ces moments-là. Il y en a, tu as l'impression de rien. Mais dans la solitude, ils le font. Donc c'est que du paraître. Donc restez avec un visage souriant, que ce soit et chez les frères et chez les sœurs. Quoi, le prophète nous dit, celui qui se passe le salam, ils vont obtenir l'amour entre eux et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Combien de frères tu les croises et il n'y a pas de salam, pas de sourire, rien. On est des musulmans. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, à chaque fois qu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée, il n'y a pas une personne qui le croisait sur son chemin et il y allait tout le temps à pied. Il n'y a pas une personne qui croisait sur son chemin sans qu'il lui passe le salam et qu'il lui fasse un sourire. Qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas. On va finir avec ce récit, je vais ouvrir une petite parenthèse. On va finir avec un dernier hadith. Un magnifique hadith. Exceptionnel. Je le vends un peu. Qui te montre qu'une petite action peut te valoir une énorme récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Un peu d'effort dans le Coran et beaucoup de récompenses auprès d'Allah. Le prophète nous dit, An Abdurrahman ibn Samura. Abdurrahman ibn Samura, c'était un compagnon très pauvre de Médine. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة. Le prophète est sorti à nous alors qu'on était de Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, c'est les gens très pauvres, ceux presque qui n'avaient pas d'endroit où vivre. Et ils avaient un endroit dans la mosquée. Donc à chaque fois que le prophète sortait, on sait que le prophète, la porte de la mosquée donnait dans sa maison en même temps. Donc il ouvre la porte, à un côté la mosquée, un côté sa maison. Il sort et il les voit eux dans la mosquée, ils n'ont pas d'endroit où aller. Et il s'adresse à eux. Et il leur dit, Inni ra'aytu al-barihata ajaba. Hier, là, j'ai fait un rêve étonnant. Wa ru'yatul anbiya haqq. Et là, les rêves des prophètes est une révélation. Donc, c'est pas un rêve imaginaire, c'est une réalité qui va se dérouler par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur dit, Ra'aytu rajulan min ummati. Et regarde si dans chacun de ces récits, peut-être tu te trouves dans l'un d'entre eux, afin d'obtenir cette récompense. رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. J'ai vu un homme de ma communauté à qui l'ange de la mort était venu pour prendre son âme, mais sa bienfaisance envers ses parents est venue s'interposer et a repoussé l'ange de la mort. ورأيت رجلا من أمتي. T'es concerné par ça ou pas? Peut-être que Allah il va t'allonger ta vie grâce à la bonté envers tes parents. Et il va t'allonger ta vie dans l'adoration, pas dans la désobéissance. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه. J'ai vu un homme de ma communauté encerclé par les démons. Mais son évocation d'Allah, son rappel d'Allah est venu pour chasser les démons loin de lui. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. J'ai vu un homme de ma communauté encerclé par les anges du châtiment, mais sa prière est venue s'interposer et le délivrer de leurs mains. J'ai vu un homme de ma communauté, رأيت رجلا من أمتي عطشان كلما دنا من حوض منع وترد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. J'ai vu un homme de ma communauté complètement assoiffé. Chaque fois qu'il s'approchait d'un bassin pour s'y abreuver, il en était empêché et repoussé jusqu'à ce que son jeûne du mois de Ramadan est venu l'abreuver et a étanché sa soif. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. J'ai vu un homme de ma communauté et j'ai vu les prophètes assis en cercle. Et à chaque fois qu'il s'approchait d'un cercle de prophètes, il était repoussé et empêché de s'asseoir avec eux. Alors son bain rituel, son rousse de janaba, de l'impureté majeure, vient, le prend par la main et le fait asseoir auprès de moi. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلما ومن خلفه ظلما وعن يمينه ظلما وعن يساره ظلما ومن فوقه ظلما وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور عفوا. J'ai vu un homme de ma communauté entouré de ténèbres. Devant lui les ténèbres. Derrière lui des ténèbres. À sa droite des ténèbres et à sa gauche des ténèbres.
au-dessus de lui les ténèbres, et il était perdu au milieu des ténèbres, jusqu'à ce que son pèlerinage, son hajj et sa umrah sont venus pour le sortir des ténèbres et le faire rentrer dans la lumière. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار واحتررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه. J'ai vu un homme de ma communauté se protégeant de l'ardeur et de la chaleur du feu et de ses étincelles. Alors son aumône est venu faire un écran entre lui et le feu et a fait une ombre au-dessus de sa tête. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. J'ai vu un homme de ma communauté qui parlait aux croyants, mais les croyants ne lui parlaient pas. Et à ce moment-là, les liens de parenté qu'il avait l'habitude d'entretenir sont intervenus et ont dit « Oh croyants, cet homme, il entretenait les liens de parenté. » Alors les croyants commencent à lui parler et échangent avec lui et lui font des poignées de main. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذته من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. J'ai vu un homme de ma communauté encerclé par les gardiens du châtiment. Alors son commandement du bien et son interdiction du mal vinrent le délivrer de leurs mains et l'introduisirent parmi les anges de la miséricorde. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. J'ai vu un homme de ma communauté agenouillé sur ses genoux, agenouillé, avec un voile entre lui et Allah Azza wa Jal. Alors son bon comportement vient le prendre par la main et le fait entrer auprès d'Allah Azza. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. J'ai vu un homme de ma communauté dont les registres des œuvres venaient par sa gauche. Et ça y est, il le reçoit par la gauche. Il va être touché par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sa crainte d'Allah Azza wa Jal vient, prend ce registre et le place dans sa main droite. ورأيت رجلا من أمتي خفت ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. Et j'ai vu un homme de ma communauté dont la balance était extrêmement légère. Alors ses enfants morts avant lui en bas âge vinrent à lui alourdir sa balance. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. Et j'ai vu un homme de ma communauté debout au bord de l'enfer. Alors son espoir en la récompense d'Allah Azza wa Jal est venu pour le sauver de cette situation et il a réussi à poursuivre son chemin. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى بها من خشية الله فاستنقذته من ذلك. J'ai vu un homme de ma communauté tomber dans le feu. Khalas, il est dans le feu, lui, il est en train de tomber. Alors une larme qu'il avait versée par crainte d'Allah est venue le sauver du feu. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرتعد كما يرتعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه ومضى. J'ai vu un homme de ma communauté debout sur le sirat, tremblant comme une feuille sous un vent violent. Alors sa bonne opinion d'Allah Azza wa Jal le rassura et il réussit à traverser le sirat. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته. J'ai vu un homme de ma communauté en train de ramper sur le sirat, sur le pont sirat, celui qui est jeté au-dessus de l'enfer. Il avance parfois difficilement et parfois il tombe et il arrive à s'agripper difficilement. Alors sa prière vient le redresser sur ses pieds et le sauver afin qu'il puisse passer ce sirat. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله
futihat lahu al-abwabu wa udkhila al-jannah. Et j'ai vu un homme de ma communauté qui parvient aux portes du paradis. Il voit devant lui les portes du paradis. Et les portes du paradis se referment subitement devant lui. Alors sa parole, la ilaha illallah, intervient et ouvre les portes du paradis afin d'y entrer. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث قال الحافظ أبو موسى المديني هذا حديث حسن جدا. أبو موسى المديني dit ce hadith, il est très bon. وقال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. Les fondements de la sunna témoignent de la véracité de ce hadith et il fait partie des meilleurs hadiths. Et ce hadith a été cité dans une des khutbahs de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, bien qu'il y ait un long débat sur son authenticité, mais le récit mentionné dans ce hadith, beaucoup de savants comme Cheikh al-Islam, ainsi qu'Ibn Qayyim, le voient comme l'un des meilleurs hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne perdez pas espoir. Une parole, un jour, elle va pouvoir changer ta vie. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Tu vas sentir un bouleversement. Ça va te montrer cette beauté, cette perfection qu'était le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu comprends ça, ton cœur il commence à s'attacher. Et pour la confidence, je suis dans le dîn depuis que j'ai 16 ans, j'ai 44 ans. Et cette parole, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Tu sens qu'elle t'a bouleversé. Cheikh Salim, il a donné un cours. Et il a cité un hadith qu'on a tous entendu plusieurs fois. Et c'est devenu l'un des hadiths maintenant que je préfère. Lorsque le prophète il reçoit la révélation et qu'il descend auprès de Khadija, et chacun il a un hadith ou un récit particulier, peut-être que je vais vous le dire, il rien d'important dans ce que je viens de dire. Mais moi, il m'a bouleversé. Et j'ai senti qu'il m'a ouvert une porte que je n'ai pas réussi à ouvrir jusqu'à maintenant. Pas dans mes adorations particulières, mais dans ma relation avec Allah Azza wa Jalla. C'est là pour la confidence. Ce hadith, c'est quand le prophète il descend près de Khadija. Et que le prophète vient annoncer à son épouse, celle qu'il connaît, le prophète le plus dans son intimité. Tu peux montrer aux gens ta piété, mais quand tu es chez toi, tu vois des frères au premier rang, et puis après tu entends des récits, tu te dis, subhanallah, tu sais pas, tu penses pas que c'est la même personne. Et son épouse, elle connaît les noirceurs de son mari. Et donc, quand son mari vient avec une information, elle sait que si tu badlaves un peu, c'est pas vrai, tu mens. Elle te connaît. D'accord? Tu rigoles. Le prophète, lorsqu'il descend, qui lui informe qu'il vient de recevoir une prophétie, un ange vient lui pour lui réciter Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khadija, elle n'a pas hésité une seconde. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'Allah, Wallahi la yukhzik Allahu abada. Elle le réconforte. Oh Allah, par Allah, jamais Allah ne t'humiliera et ne t'abandonnera. Et qu'est-ce qu'elle cite après? Les éloges du prophète. Pourquoi? Il ne va pas être humilié par Allah. Et donc elle cite plein de qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui vient nous prouver que Khadija, elle a cru à la véracité du prophète grâce au comportement qu'il avait tout au long de sa vie. Maintenant, nous, quand on se met dans cette situation, et que tu rentres aujourd'hui chez toi, et que tu dis à ton épouse, j'ai reçu la prophétie, qu'est-ce qu'elle te dit? Toi, là, à chaque dispute, tu m'insultes. Moi et tout mon arbre généalogique. Tu as peut-être déjà levé la main sur moi. Quand il y a des femmes, tu les regardes. Quand tu es pris dans un problème, tu as la facilité à mentir. Elle ne fait pas la liste de tes éloges. Elle fait la liste des choses qui montrent que ce que tu dis, ça ne peut pas t'arriver à toi. Donc tu ne pourras pas tricher. Et puis dès que tu sors, tu as le regard qui se lève de partout. Et puis dès qu'il y a une femme, tu entends le moindre bruit, tu te tournes. Et tu penses que... Et ton épouse, elle te dit, mais pourquoi tu te tournes? Tu entends des talons. Tu veux que ce soit qui? Et donc, en fait, elle fait la liste de tes défauts. Pas pour t'humilier, hein, mais pour te montrer que peut-être c'est un diable, là, c'est pas un ange. Eh bien, ce récit, quand tu l'as entendu toute ta vie. Peut-être que c'est l'un des premiers récits que tu as entendu parce que tu as voulu apprendre la vie du prophète. Et donc, tu as entendu ce premier récit où il reçoit la révélation. Mais jamais tu l'as lu comme peut-être le frère Salim, il nous l'avait enseigné. Eh bien, moi, ça m'a apporté un bouleversement intérieur. Je l'ai senti qu'il a fait quelque chose, alhamdoulilah. Et c'est peut-être la parole qui parle Ibn Rajab qu'on a cité dans le cours. Une parole, peut-être qu'elle va être la cause d'un grand bien. Eh bien, vous, en assistant à ces différentes assises, que ce soit les nôtres ou autres, ou des frères sur la sunna, personne n'a le monopole de la da'wah. Si tu aimes bien mes cours, tant mieux. Si tu n'aimes pas, va assister à quelqu'un qui te donne l'impression de te rapprocher d'Allah. Tant qu'il est sur la sunna, c'est le plus important. Eh bien, allez les chercher, ces différentes assises. Parce qu'il y a une parole un jour qui va être prononcée. Et cette parole-là, toi particulièrement, elle va te perturber. Et elle va te raffermir ton cœur.
et elle va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens sincères, des gens qui ont la volonté d'obtenir son amour, sa satisfaction, et d'obtenir son paradis et la plus belle des récompenses, de voir véritablement Allah subhanahu wa ta'ala dans ce vaste paradis. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.